BFM Business. Focus PME. Vincent Touraine. Les biomédicaments amenés à prendre une importance croissante dans les années qui viennent, c'est la conviction d'Olivier Boisteau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur, administrateur de Clean Biologics. Merci d'être avec nous dans Focus PME. Merci à vous. En partenariat avec Média France. Alors avant de parler de Clean Biologics, dites-nous ce que sont les biomédicaments. De quoi parle-t-on ? Alors quand on parle de biomédicaments, on parle de médicaments qui sont fabriqués par des procédés vivants. Ce sont des procédés biologiques et c'est pour ça qu'on appelle ça des biomédicaments. Alors c'est quoi ? Ce sont des vaccins. Ce sont des N'importe quel vaccin est un biomédicament. La plupart des vaccins, la grande majorité des vaccins, ce sont des anticorps thérapeutiques utilisés en cancérologie ou pour soigner des maladies auto-immunes. Mais c'est également la thérapie génique, donc le gène médicament ou de la thérapie cellulaire. Cette fois-ci, c'est une cellule médicament. Et on parle aujourd'hui de phagothérapie. Ce sont des bactériophages qui sont des virus à bactéries également. Le point commun, c'est fabriqué par du vivant. On en vient à Clean Biologics, donc. Parlez-nous de votre secteur d'activité. Que proposez-vous ? Alors Clean Biologics, c'est une société dont la stratégie de départ est née chez Clean Cells, une des entités du groupe, qui a été créée en 2000. Aujourd'hui, on est 160 collaborateurs, basés à Montaigu, Vendée et à Nantes pour la deuxième entreprise. Et on fait 16 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Donc c'est un groupe qui est dans la sous-traitance biopharmaceutique, c'est-à-dire qu'on offre des services au service de ceux qui développent des médicaments biologiques en leur apportant du contrôle qualité via une entité qui s'appelle Clean Cells, en leur apportant des capacités de production pour des essais cliniques, notamment dans les vaccins viraux, avec l'entreprise Naobios qui est basée à Saint-Herblain, près de Nantes. C'est vos clients, donc ce sont les gros laboratoires pharmaceutiques. Nos clients sont les gros laboratoires pharmaceutiques, mais pas uniquement. C'est aussi des sociétés de biotechnologie qui sont de petites sociétés avec des concepts thérapeutiques, mais qui n'ont pas de capacité de contrôle ni de production, qui ne sont pas établissements pharmaceutiques. Et ce sont les contraintes que nous leur proposons avec le savoir-faire que sont les nôtres aujourd'hui dans ces domaines-là. Vous avez évoqué tout à l'heure la phagothérapie. En quoi est-ce une alternative aux antibiotiques ? Alors la phagothérapie, c'est un marché embryonnaire qui s'adresse à le remplacement effectivement des antibiotiques pour traiter des infections bactériennes. Les antibiotiques sont de moins en moins efficaces parce que les bactéries sont de plus en plus résistantes. Et donc pour contrer ça, une alternative qui est assez ancienne, puisque c'est un franco-canadien qui, avant la Deuxième Guerre mondiale, a découvert les bactériophages. Et les bactériophages sont des virus mangeurs de bactéries. Ils sont inoffensifs pour nous. Et aujourd'hui, on a appris à produire, grâce au vaccin d'ailleurs, à produire massivement ce type de virus à bactéries et qui pourrait constituer une alternative pour remplacer, voire pour potentialiser, ce qui est encore plus intéressant, l'effet des antibiotiques. Alors pourquoi c'est important ? Aujourd'hui, l'OMS considère qu'en 2050, si on ne fait rien pour remplacer les antibiotiques, ces infections bactériennes tueront à peu près 10 millions de personnes par an. Donc c'est un enjeu quand même de santé publique majeur. Avant de parler de vos perspectives, très rapidement, vous faites aussi de l'accompagnement en thérapie génique et cellulaire, c'est-à-dire ? Alors ça, c'est plutôt au niveau de notre structure qui s'appelle Clean Cells, donc une des entités du groupe, où on propose aux personnes qui développent, aux sociétés qui développent de la thérapie génique, donc gènes médicaments, et ceux qui développent de la thérapie cellulaire, donc cellules médicaments, tout un tas d'analyses qui consistent à garantir l'innocuité du produit pour les patients tout au long du système de production. Et les prochaines étapes de votre développement, quelles sont-elles ? C'est de continuer à nous positionner et à nous ancrer sur notre positionnement de sous-traitant biopharmaceutique, toujours dans la production et le contrôle de médicaments. Et en s'appuyant sur les forces et les forces de nos équipes, surtout, ça c'est très très important. Olivier Boisteau, fondateur et administrateur de Clean Biologics. Merci d'avoir été avec nous dans Focus PME. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Focus PME sur BFM Business.